Voyage en pôle Nord, qui sont pas en train d'augmenter la résonance de l'humanité, à nous apprendre la vraie science, d'accord, pour fabriquer des vaisseaux, pour fabriquer des trucs de ouf, pour qu'on puisse être indépendant. Eux, ces gens-là, c'est eux le vrai danger qui est écrit dans la sourate Al-A'raf. C'est eux qui freinent l'humanité et c'est à cause de eux, ces gens-là, ils vont les croire. Et toi-même, tu sais, au jour du jugement, qu'est-ce que Allah il va leur dire? Pourquoi? Quand je vous disais, par exemple, je donne un exemple, hein, je vous disais, oh mahshara al-jinni wal-ins, sortez du domaine des cieux de la terre. Toi, le petit globiste, pourquoi tu n'as pas relevé ce défi? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Oui, mais tu sais, il y a Thomas Pesquet qui l'a fait à ma place. Donc, tu as choisi de croire. Eh ben, viens voir tes associés où ils sont. Ben, ils sont dans le Jahannam. Messieurs, excusez-moi, s'il vous plaît, juste une petite question. Donc, attends, Zach. Zach, t'as compris maintenant? Après, Nico, t'inquiète. T'as compris, Zach? Ça devient en fait de la sauce. En fait, si tu veux, si j'ai bien compris, tu veux pousser les gens à avoir un esprit critique plutôt que de sans vérifier. Et je termine sur une dernière remarque avant de redescendre. Ce que je trouve un peu dommage, parce que je suis souvent sur les live platistes. Moi, j'apprécie beaucoup. Je suis beaucoup chez Garder le Cap. Je sais pas si on s'est déjà croisé ou quoi. J'aurais une petite, pas reproche, mais une remarque à vous faire. Parfois, peut-être pas vous, parce que je vous avais jamais entendu. Il y a parfois une petite hostilité ou même une grande hostilité envers les musulmans comme moi qui sont globistes. Et des fois, ça dérape beaucoup etc. Et je trouve personnellement que ça vous dessert plus qu'autre chose. Alors mon frérot, je te dis juste une petite seconde. S'il te plaît, arrête de faire ça à chaque fois, de monter. Ferme son micro. Il nique ton live comme ça, ferme son micro. Zach, il va casser le débat. Moi, j'ai pas envie de discuter avec ce mec. Je sais pas loyer. Moi, en tout cas, je veux pas discuter avec lui. Voilà. Je réponds à Zach en 2-2, frérot. Zach, Allah, il nous enseigne un point important. Dans ce point-là, il y en a deux règles. C'est Allah taqulu ala Allah illa al-haq. Vous ne dites sur Allah que la vérité. Et le deuxième point, Allah il nous dit le plus grand injuste. Ça c'est un verset, c'est pas un hadith ou c'est pas la parole de Al-Wahi. Le plus grand injuste qui soit sur terre, c'est celui qui forge des mensonges sur Allah. Donc, quand t'as Balthazar qui prend 5 ans de sa vie ou 10 ans, quand t'as Noah, quand t'as Horus, quand t'as Al-Wahi, quand t'as ces gens-là, ils prennent du temps de leur vie pour traiter un sujet et pour l'exposer, et t'as ces frères musulmans-là, ni hashma, ni honte, ni rien du tout, ils viennent, ils veulent juste t'argumenter, te montrer que t'as tort, alors qu'ils ne sont pas posés les questions qu'on s'est posées. Au bout d'un moment, frérot, c'est là que ça devient l'hostilité. Mais en vrai, nos frères, on n'est pas là contre eux. Tu comprends maintenant pourquoi ça part en cacahuète? C'est le fait qu'ils ne respectent pas, ils respectent pas notre travail. Ouais, quand le débat est pas productif, après quand le débat est bien construit, dans le sens, on pourrait débattre. Honnêtement, on pourrait débattre des heures sur le sujet de gravité, sur le sujet du soleil, de la lune, etc. Moi, je pense, honnêtement, d'expérience, à force, ni moi ni toi n'arriveront à convaincre l'autre. D'où le fait que ce débat existe encore. C'est que si ce débat existe encore, c'est que personne n'a trouvé la preuve irréfutable, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que c'est ça. Exactement ça. Messieurs, s'il vous plaît, juste une petite question que j'aimerais poser. Je vais pas abuser du temps de parole. J'aimerais m'adresser à Zach parce que moi aussi je suis scientifique, je suis globiste. Tout le monde ici le sait. Je crois en Dieu, évidemment. Moi, en fait, j'ai trouvé Dieu à travers les sciences. Hein. Je l'ai répété pour Zach. Vous le savez très bien. J'ai fait mon baptême, ma petite communion, ma grande communion, la confirmation et tout le protocole, blablabla. Pour moi, ado, c'était n'importe quoi. Mais c'est à partir du moment où j'ai fait des études scientifiques que, à travers les constantes cosmologiques, mur de Planck, vitesse de la lumière, etc., gravité, je m'y suis retrouvé, j'ai trouvé Dieu là-dedans en disant que le Créateur, il y avait quelque chose de plus complexe que nous, dans notre petite vie d'être humain. Je pense que c'est une prérogative, quelles que soient nos religions, de passer par les sciences pour essayer justement de comprendre et d'essayer de comprendre. Parce que comprendre, on n'a pas assez d'une seule vie d'être humain.
Et Écoute, Nicolas, on est. mais attends, Nicolas, on n'est plus en 2020 pour que tu te permettes de dire des trucs comme ça, d'accord? Aujourd'hui, on est en 2025. Écoute, on est en 2025, d'accord? Bon, ok, les d'accord. platistes aujourd'hui. C'est fini. On n'a Oui, pas le mais droit les de platistes parole. aujourd'hui, on vous a donné des arguments, des preuves, pardon, et des questions. Donc, Ah, Nicolas est susceptible, laisse tomber. voilà. Maintenant, Zach, pourquoi on n'est pas d'accord avec toi? Par exemple, quand tu parles de gravité, rappelle-toi, je t'ai dit que moi, j'ai fait un travail. T'as les frères et t'as les autres, ils ont fait un travail. Eh ben, il est plus préférable que tu écoutes qu'est-ce qu'on pense de la gravité. Bien sûr, en un mot, la gravité n'existe pas. Mais pourquoi elle n'existe pas? Eh ben, historiquement, elle a été imaginée, d'accord? En plus, elle a été, comment dire, imputée sans preuve, d'accord? Et maintenant, on parle en 2025. Tu sais qu'en 2025, nous avons jamais isolé la gravité. Genre le petit graviton, là, la petite énergie qui tire la pente vers le bas. Raison de plus, la gravité, c'est juste une appellation, en fait. Ils appellent quelque chose qui tend vers le bas la gravité. Mais c'est nous, aujourd'hui, qu'on a imaginé une énergie qui tire vers le bas. Écoute, Donc, si ça mon te frère... dérange pas, je vais devoir couper, mais si ça te dérange pas, je remonterai sur le live. Inch'Allah. Et je te propose de te proposer plusieurs expériences qui ne fonctionneraient pas sans gravité. Je parle bien de gravité qu'on dissocie bien de la densité, de la masse volumique, on peut l'objectiver. Juste un exemple, Zach, s'il te plaît. Un petit exemple. Je suis désolé, je suis attendu, là je vais rentrer au restaurant, mais je m'abonne et je remonterai la prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Salam alaikum. Ciao. Bonne soirée, Zach. Mais je considère que pour l'instant, moi, qu'il a rien en exemple. Tant qu'il l'a pas donné. C'est pas grave, on reste patient, c'est pas grave. En tout cas, la gravité, une chose est sûre. On sait que pour avoir de la densité, il vous faut 3 choses importantes. Il vous faut un endroit, un makan. Deuxième chose, il vous faut un système isolé. Troisième chose, il vous faut du gaz, quelque chose, du liquide, je sais pas. D'accord? Et de là, ça est à créer un vivarium, un milieu. Donc, dire que l'objet, il tombe, par exemple, je sais pas moi, prends une pomme qui est dans le gaz, elle tombe et dans l'eau, elle tombe pas, enfin, dans l'eau, elle flotte. On sait que les frères, c'est une densité et tout. Et vous savez tous ici, c'est que s'il y a cette pression-là de ce gaz-là, c'est parce qu'il y a un système fermé. D'accord? Donc n'oubliez pas surtout le système fermé. Pour avoir une densité, il faut avoir un système fermé. En tout cas, il y a Nicolas qui est susceptible. Hein. C'est vrai que la moindre de phrase, il se sauve. C'est malheureux hein, parce qu'on peut pas discuter avec lui, quoi. Alors qu'on a des arguments, on pourrait les mettre. Comment dire Bon. Bonsoir, James. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Des questions sur le sujet, James? La dernière fois, je suis monté, j'ai pas pu placer un mot. C'est tout le monde qui rigolait. C'était pas chez nous, James. D'accord. Peut-être c'était chez moi et j'en suis fier. Parce que contextuellement, moi j'accepte pas les prêcheurs ou les orgueilleux, d'accord? Peut-être c'était chez moi. Hein. Je prends, tu sais quoi, je prends même le mérite. Même si peut-être c'est pas chez moi. Mais une chose est sûre, James, on n'est pas vos psychologues. On n'est pas là pour vous écouter. Vous êtes là pour nous donner une preuve. Si vous n'avez pas de preuve, on n'a pas à vous écouter. Tu comprends, Moi aussi, James? Moi aussi, je suis pas votre psychologue, mais écouter les autres, ça fait partie de l'humanité, de l'intelligence. Alors C'est maintenant, tout on va ce aller qui droit au suit. but et on tourne pas autour du pot. On va parler du sujet, James. Merci beaucoup. Laisse-le, on teste, Aloy. Laisse-le voir, juste on essaie Non, de voir mais c'est ensemble. parti, là. On parle du Laisse-le, sujet, laisse-le. on parle de Terre plate, James. T'as des questions là-dessus? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, depuis mon enfance, j'avais des doutes sur, quand on nous dit que la Terre est ronde, j'avais beaucoup de doutes. D'ailleurs, je posais beaucoup de questions. Quand j'étais petit, on me disait que la Terre, elle est ronde, alors que je voyais des contradictions dans ce schéma-là, ronde, ovale, des fois ronde, des fois ovale. Donc, c'est pour cela que la dernière fois, j'allais dire une chose. Les gens qui disent qu'elle est ronde, ils ont beaucoup de moyens pour mentir ou pour prouver qu'elle est ronde. D'accord? Par contre, les gens comme nous qui disent qu'elle est plate, pourquoi il n'y a pas de preuve
sur ça, alors que à 100%, ils disent qu'elle est plate. Moi, je dis elle est plate à 70-75%. C'est qu'est-ce que je voulais dire la dernière fois quand on m'a fait descendre. Et je parlais de chat de Schrödinger et l'autre là, il me disait n'oublie pas de donner à manger au chat, alors que c'est pas le sujet. Attends, j'aime juste couper. C'est quoi les pourcentages qui restent alors? C'est quoi les 15%, les 15-20% qui te fait les 15-20%, voilà, les 15-20%, c'est la preuve tangible qu'elle est plate. C'est quoi que tu voudrais comme preuve? Une photo, une image? C'est quoi la preuve? Ah, c'est sûr. Eux, ils ont des satellites, ils disent voilà, on capte, on filme la Terre depuis tant de kilomètres, on la voit, elle est ronde. Mais nous, est-ce qu'on a un moyen pour filmer ça et dire qu'elle est plate? Ma question, comment prouver qu'elle est plate? Sachant que je suis sûr et certain qu'elle l'est. Non, mais si je comprends, James, si je comprends Oui. bien, Oui. en fait, toi, tu penses que la Terre est plate, t'en es convaincu depuis que tu es petit, finalement, mais il te reste 25% de doute quant à la sphéricité, et ce doute, il est alimenté notamment par Thomas Pesquet et sa bande, et les satellites, etc. Et en fait, ce que le globe te propose, c'est ça. Voilà, Il est alimenté par ça. c'est ça. Et aussi, ça. James, si je peux me permettre, par le manque Ouais. de preuves empiriques de la Terre plate. Un truc indébunkable que jamais personne pourra remettre en doute, qui démontre que la Terre est plate. Par ces deux points, tu doutes de 25% encore, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Eh bien, Inch'Allah, frérot, on va effacer ce doute là, tout de suite, là, les frères, si vous voulez bien. Le frérot, il a l'air sincère et tout. Faudrait, je pense, bien, avec méthodologie, argumenter avec lui, les frères, pour les 25% qui restent. Ah, ce serait intéressant, hein. C'est vrai qu'on a eu Carlos tout à l'heure, on l'a mis un peu en dissonance et je voulais pas le faire. On était un peu brutal avec lui par rapport aux arguments. Mais James, comme tu dis, t'es à 75% convaincu que la Terre est plate, c'est vrai que... Qu'est-ce qui coince chez James? Qu'est-ce qui te coince, James? Ben, il n'y a rien de poissé chez moi. Non, t'as dit que t'as 70%. Zama, je voulais dire les 30%. Pourquoi tu n'es pas 100%? Parce que, par exemple, moi, je suis à 1000%. D'accord? Je suis à 1000%. Et toi, pourquoi tu es à 70%? Si je te repose la question, Ouais. pourquoi toi tu es à 1000%? Alors, première chose, d'accord? Moi, je connais presque toutes les incohérences du globe. Je connais presque toutes les incohérences. Là, je te parle pas de la science, hein. Moi, je suis pas scientifique. Mais je connais toutes les incohérences du globe. D'accord. Par exemple. Par exemple. Tu savais que Eratosthène, qui a prouvé que la Terre est sphérique, il est parti d'une Terre sphérique. Par exemple, lui a expliqué une observation qui se passe au-dessus de la Terre avec on appelle ça une imagination, on appelle ça comment vous appelez ça en français? Vous appelez ça, il n'a pas projection. Le mot, je le dis à chaque fois, mais je l'oublie. Partir d'une constat, ouais, voilà. En fait, il est parti d'un constat que la Terre est sphérique. D'accord? C'est pas qu'il a prouvé la Terre sphérique, il est parti d'un constat que la Terre est sphérique. D'accord. Ça, c'est déjà la base. Ça, c'est la base. Il a supposé. On va dire ça comme ça. Il a supposé, on va dire. Le problème, supposé, tu restes dans le doute. Et la science permet le doute. Non, lui, il n'est pas resté dans le doute. Lui, il est parti pleinement et clairement, d'accord, dans la certitude qui est dans son imagination. C'est que la Terre est sphérique et je vais expliquer ce que je vois avec une Terre sphérique. Al-Wahi, il arrive avec son petit téléphone, sa claquette et son flash, il ramène deux canettes de coca, il refait la même expérience de Eratosthène avec un plan plat, juste le soleil décalé, parce que c'est lui qui vogue. Donc, ça c'est un argument parmi les arguments. Avançons dans le temps, on aura Aristote. Aristote, le Khan el-Kelot, lui qui va nous parler d'un éclipse aujourd'hui en 2024, en 2025. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à comprendre un éclipse parce qu'on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre ciel. Eh ben, comment Aristote, il va parler de l'éclipse alors qu'il n'est jamais sorti à l'extérieur de la Terre. Et aujourd'hui, les gens qui sont scientifiques, ils prennent les arguments de Aristote en sachant qu'Aristote, c'est un religieux.
Donc c'est quoi cette dissonance cognitive de ces koffars-là, ces athées-là et ces apostats-là ou ces gens-là globistes qui prennent de la science, de la bouche des philosophes, de la bouche des fois des religieux, ils prennent C'est quoi ça? En fait, c'est le bordel en fait. La Terre sphérique est le bordel. Donc frérot, et là ça c'est juste certaines choses, on va dire philosophiques. Mais si je rentre vraiment dans les incohérences du globe et qui sont scientifiques, qui nous expliquent comment on a une pression atmosphérique dans un système ouvert. Avec une preuve, bien sûr, s'appelle une preuve expérience empirique. Qui peut aujourd'hui là faire une expérience de pression dans un système ouvert? Et j'en passe. Tu comprends mon frérot James? Déjà, juste, subhanallah, hein, quand tu vois Allah il t'a dit qu'il y a un firmament, et toi aujourd'hui dans ta vie, quand tu marches dans la rue, tu sais que tu ne peux faire une pression dans un système ouvert, tu comprends qu'Allah il t'a déjà donné une vérité, tu vois. Par contre, cette vérité-là qu'il t'a donné la facilité. Il t'a dit, il y a un firmament. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir avec cette question-là, mais comment ça, il y a un firmament? Et d'ailleurs, comment il est fait le firmament? Et en fait, tu pars avec des questions. Et c'est comme ça que tu vas développer ta science. Mais c'est facile, Allah, il aurait pu tout nous donner. Ah, ben, je pense, Aloï, mon frère. Tout est constatable. Voilà, frérot. Voilà, mais je pense que tu as vu, il doit avoir, parce qu'il est déjà 75%, lui, James, dans sa démarche. Et les 25% qui restent, je pense qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués par des arguments précis. Et les arguments en question qui le bloquent hein, dans les 25%, ben, en l'occurrence, c'est les agences spatiales, notamment, ainsi que les comment ça s'appelle, les satellites qu'ils envoient dans le ciel, et ainsi que la station spatiale internationale, notamment, je pense. Ça, c'est des arguments d'autorité qui sont tellement autoritaires que pour James, il lui bloque sa progression dans la Terre plate vis-à-vis des 25%. C'est exactement ça, oui. Et barakallahu fik. Mon frère, moi je l'ai compris, James, parce que dans ma démarche, dans ma méthodologie de la Terre plate, c'est par ça que j'ai commencé, les agences spatiales. Et donc je te comprends. Et ensemble, Inch'Allah, on va essayer de décortiquer ça, et tu vas voir à quel point ça n'a pas de sens, cette histoire. Ok, bah tu sais quoi? Ça changerait la dernière fois. Juste si je réponds à Balthazar. Pardon. Vu que Balthazar, tu viens de me donner le petit problème et lui il a validé, donc en fait ça m'a facilité la tâche. Donc en fait quand tu lui as parlé de l'argument d'autorité, eh ben tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, James? Travaille sur le principe sophisme, d'accord? C'est tout. Ah, sophisme. C'est ça. Bah c'est du sophisme. Quand ils te disent un tel a dit, ça ce n'est plus de la science, ce n'est plus de la preuve. Le sophisme, il contient des arguments fallacieux. Attention les frères, c'est pas comme ça qu'on débunk les agences spatiales, attention. Ça c'est juste un outil qu'on peut avoir en plus, la maîtrise du sophisme. Mais James, on a vraiment... Je te donne un exemple, regarde, je vais te donner un exemple James. Tu veux une preuve par exemple que l'ISS il n'existe pas? Tu veux une petite preuve comme ça? Après je peux te le prouver, je peux te montrer, je peux tout te prouver. Mais tu veux une petite preuve comme ça que l'ISS il n'existe pas? La station spatiale internationale n'existe pas? Bah t'as vu dans la station spatiale internationale, tu sais qu'il y a plusieurs pays qui sont là-bas. Ouais. Il y a les Américains, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a tout le monde qui est là-bas. Et en l'occurrence, un jour de 2018, lors de la Coupe du Monde 2018 à Sochi, eh bien, on a eu l'astronaute russe qui s'est mis à faire des petites galipettes avec un ballon de foot dans la Station Spatiale Internationale en direct avec les télévisions russes pour promouvoir la Coupe du Monde. James. Oh. Tu situes un peu le contexte? Ouais, je vois. Et pendant qu'il faisait ses galipettes, à un moment donné, la moitié de son corps traverse les parois, le mur de l'ISS. En plein direct. Tout le monde est gêné. C'est quoi, fond vert? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fond vert, il y a un bug, qu'est-ce qui se passe? Et ça, James, t'as vu cet exemple que je te donne là? Ouais. On en a des centaines. Et juste de par ces exemples-là, quand on reçoit des images de gens qui sont censés être quelque part et que ces images semblent être truquées et falsifiées, on ne peut plus accepter cet argument d'autorité comme recevable. Maintenant, j'ai une deuxième question. Pourquoi ils mentent sur la forme de la Terre? Vous allez me dire, elle est plate et après la Terre, il y a d'autres mondes, c'est ça? Non. Moi, je dirais jamais ça de ma vie. Et c'est deux questions différentes. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'Antarctique, hein, parce que si la Terre est plate, l'Antarctique doit en faire le tour. Et s'il en fait le tour, qu'y a-t-il au-delà? Chacun a sa théorie, chacun a ses trucs. Descends. Psst. Allez, descends, va là-bas.
Je parle comme ça à mon chat, ne vous inquiétez pas. Donc je disais, tu as vu, chaque pays, en fait... C'est pas le chat de Schrödinger, hein? Ah, c'est pas celui de Schrödinger, celui-là, il est bien vivant. Ah, le chat de Gargamel. Ah, Rimka, t'as trouvé le bon chat, t'es tombé sur le bon chat, Rimka. Là, il est en train de chercher les schtroumpfs. Mais juste, je finis un truc. C'est que nous, on te dira pas ce qu'il y a au-delà. On peut spéculer, on peut en rire, on peut en discuter Voilà, de c'est manière... pas le chat de Macron. Et du coup, je te disais, on te donnera pas de réponse. Nous, on sait pas, frère. Allahu A'lam, personne ne sait ce qu'il y a. Mais par contre, ta première question, c'était... c'était quoi ta première question, frérot? Ma première question, c'était La première pourquoi? partie de ta question. Voilà, la première Ils nous question. mentirait, c'est ça. Hein. Voilà, pourquoi ils Le mentiraient? début. Pourquoi ils mentiraient? Voilà. Frérot, ça c'est aussi, on peut que te donner une réponse philosophique. On peut pas prouver pourquoi ils nous mentiraient. On peut pas venir te prouver Si je peux me permettre, il y a une réponse pertinente. Si je peux me Ah, permettre, ça si je peux meubler avec toi. Ouais, bien sûr. Vas-y mon frère, vas-y mon frère, vas-y. Bah, pour contrer les livres saints, le Coran, la Torah et l'Évangile, la forme de la terre. Donc, 100% d'accord avec ça. frère. donc les trois livres, s'ils donnent la forme et eux, ils inventent une forme, donc ils sont contre la création de Dieu. Tout simplement. Mais dans le Coran, c'est cité qu'elle est ronde, Kouira, et elle est citée aussi qu'elle est plate. C'est pas cité qu'elle est ronde, frère. Jamais. Non, dans le Coran, c'est absolument pas marqué que c'est une sphère. Ni la lune, ni le soleil. Regarde, James. Ils disent, ils voguent sur son orbite. Je dissipe le doute dans ton cœur, James. Dans le Coran, moi je te dis qu'elle est plate. Et Absolument. par rapport à la terre et sa forme, j'ai 11 versets, juste par rapport à la terre et sa forme, rien d'autre. Parfait. Juste la terre et sa forme. C'est-à-dire pas un autre sujet, pas quelque chose d'autre. On parle pas du soleil ou de la lune, non. La terre et sa forme. Donc j'ai 11 versets qui corroborent et qui ont un adjectif qualificatif du fait qu'elle est plate, nivelée, étendue, aplatie, comme un lit, comme un tapis, etc., etc. Donc ça frérot, ça c'est factuel. Mais l'argument qui dirait qu'elle est ronde, c'est pas un argument qui parle de la terre et de sa forme. C'est un argument, c'est un verset qui parle du jour et de la nuit. En quoi, James, le jour et la nuit, le jour sur la nuit. Ils sont... Alors, parce que James, si tu regardes chronologiquement, Allah, quand il a créé la terre, il avait toujours pas créé le jour et la nuit, Akhi. Mais sinon, Allah, quand il a créé la terre, il avait toujours pas créé le jour et la nuit, frérot. Ouais, c'est ça. Ah James, oui, en fait, frérot. c'est par rapport aux incohérences. Donc le jour et la nuit, ça n'a rien à voir avec la terre, frère. Le jour et la nuit, ça n'a rien à voir avec la terre. Parce que Allah, il a d'abord créé la terre, et ensuite, il a créé le jour et la nuit par la suite. Mais ici, Moi, je pensais l'absence de la lumière, ça fait nuit. Non, eh ben c'est ce qu'on a tous pensé. Ouais, même nous, on pensait Mais visiblement, Allah, il nous a expliqué que non, la nuit, c'est quelque chose, au même titre que le jour. qui a été Ah, créé donc, avant. Par contre, la nuit, c'est pas le noir, les frères. Ne confondez pas l'ombre, ne confondez pas l'absence de lumière, l'ombre, l'obscurité avec la nuit. Barakallahu fikum. Ne confondez pas la nuit avec l'absence de lumière et l'obscurité. C'est deux principes qu'il faut bien différencier. James, l'absence de lumière, l'ombre, ça n'a rien à voir avec la nuit. Ça se ressemble, ça paraît similaire, mais ça n'a rien à voir, frérot. Dans Donc, la nuit, Mais dans la sinon, nuit, il y a- attendez, je vais vous couper. Tu parlais tout à l'heure pour l'ISS. Tu parlais des incohérences de l'ISS avec un ballon de football, je pense, d'un astronaute. Mais les satellites, ils peuvent pas sortir du dôme. Les satellites sont balancés sous le dôme avec des ballons d'éoliennes, avec une grande corde. Et quand le ballon d'éolienne il se vide ou il n'y a plus de l'éolienne dedans, et ben les satellites, bizarrement, ils tombent dans les déserts africains. Vous pouvez trouver des vidéos que plein de satellites, ils tombent dans le Parfois ciel. même dans des Alors villes, qu'ils parfois disent même dans des que villes, quand- Rimka. alors qu'ils disent que quand on est dans l'espace, on est en apesanteur, il n'y a rien qui tombe. Alors explique-moi pourquoi le satellite il tombe du ciel. Non, mais les C'est satellites vrai. qui sont tombés, ils tombent même dans les villes, ils tombent même au milieu des habitations et des habitants. Ils ont même fait des blessés. Absolument. Et ils tombent avec le ballon. Tout à Le fait. ballon toujours accroché, dégonflé. Donc, Tout à fait. il n'y a aucun doute là-dessus. La NASA, aujourd'hui, vous allez sur nasa.gouv et vous tapez nasa.gouv/satelloon et vous allez voir ce que c'est que les satelloons. C'est un projet qui est vendu comme l'avenir des satellites. Et la NASA envoie des satellites dans le ciel avec des ballons d'hélium.
C'est à fait. officiel. On ne ment pas, c'est réel. Et NASA, Et- tu penses que Justement, grand, juste tu sais après. ce que ça veut Et la dire, NASA, NASA, je Horus, suppose. mais Horus, il a dit tout à l'heure, il a insisté. La NASA, c'est le plus grand consommateur d'hélium dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font Absolument. avec de l'hélium, la NASA? Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec de l'hélium? Vous savez, la réponse, c'est quoi là? Parce que la NASA répond, évidemment. La réponse, c'est pour refroidir les moteurs des fusées. T'as besoin de consommer plus d'hélium que toute la Terre réunie pour refroidir le moteur de tes fusées, toi? Non, les gars. Tranquille. Après, chacun voit son midi à sa porte. Hein. Mais En tout cas, Balta, j'ai la vidéo que tu parlais justement. Avec le Ah, ballon de foot. James. Je vais la super. mettre vite fait. Ouais, Regarde je ça, la James, vois. mon frérot. Regarde ça, mon frérot. Ça, c'est Dites si vous l'astronaute voyez, les russe. gars. Ça, c'est l'astronaute russe ouais, parfait. qui fait des galipettes avec un ballon de football pour la promotion de la Coupe du Monde 2018 à Sochi. Putain de merde, les gars. Oh là là, la boulette. Les gars, après ils nous disent ils sont dans l'ISS. Non. Qu'est-ce qui s'est Non. passé là? Non, non. Il s'est téléporté Non, les gars. à un petit bout. Ah là là. En vrai, t'as pas d'autres exemples. T'as pas d'autres exemples histoire de Si, péter le bah, fiac sur la à vidéo, l'ISS. Celui-là, il est violent déjà. Ah, t'as pas d'autres Putain, ça, exemples c'est pour péter le fiac à dinguerie, ça. l'ISS, qu'on en parle plus de l'ISS. Histoire que plus personne me parle d'ISS et que j'ai pas besoin de dire que l'ISS, quand il passe devant la Lune, avec la même focalisation, les mêmes observations et les calculs mathématiques et tout, ben, il fait la même taille qu'un avion, un Boeing 747 qui a 10 km et qui mesure la même taille. Si je peux meubler un peu si je peux meubler un peu sur dans. Régale-toi, mon frère, bien sûr. Ouais, elle est excellente cette image. Régale-toi, Rimka, Ouais, si je peux meubler sur ce que tu dis. Je sais pas si vous connaissez, je suppose que vous connaissez l'opération américaine Fishbowl de 1962. Bien sûr, évidemment. Ils ont envoyé une soixantaine de fusées à lancement. Comment s'appelle ça? Lancement atomique pour vraiment percer le dôme. Alors on voit quand ils passent les premières fusées, elles passent les couches de Van Allen, ceci, cela. Et puis à un autre moment, ils arrivent à la hauteur les audios et on voit bien, ça fait comme la fusée qui traverse traverse de l'eau comme Bien un sûr, bien bateau sûr. quand il est sur la mer. Bien Ça sûr, fait les mais mêmes regarde la traînées. puissance. Mais bien Et sûr, puis mais regarde la après, quand puissance il arrive en haut de ces images, du dôme, il tape le dôme et puis la fusée explose quoi. Et ils ont fait plus de 60 tirs. Bien sûr, regardez les cheveux. Oh, regardez les cheveux. Regardez les cheveux. Ça, c'est des femmes qui sont dans l'ISS, soi-disant en apesanteur. Et t'as pas des cheveux de femmes qui sont dans un avion 0G en apesanteur également? Vous faites la comparaison, les gars, vous rigolez, vous tombez par terre. On est tous morts de rire là ce soir. On fait une soirée globe. Les bonnets de Noël. On en parle. Ah, mais c'est trop. Il n'y a pas une vidéo qui est normale. Elles sont toutes. Il y a des problèmes dans toutes les vidéos. J'ai jamais vu une vidéo, il n'y a pas de problème. Mais sérieux. Et quand tu vois l'Australien, vous avez vu la vidéo de l'Australien qui fait un salto arrière en apesanteur et qui a failli se prendre le mur et son pote, il le rattrape avec un harnais invisible. Ah ouais. Incroyable, mais vrai. Pourtant, c'est vrai. C'est ce qui nous est présenté comme vérité. Ah, Charles Messi, il est venu quand hier, avant-hier. Il nous montrait genre une orange dans un verre d'eau. Je lui dis, mais l'eau, pourquoi elle reste dans le verre? Normalement, elle doit monter l'eau. Elle restait dans le verre. Il se débunkait tout seul, Mskin. Il voulait nous montrer, je sais pas quoi, une orange dans l'eau. Et en plus, l'eau, quand tu prends un cône, elle épouse la forme. Quand tu prends un carré, elle épouse la forme. Quand tu prends une boule, elle prend la forme, c'est-à-dire elle tient pas dessus. C'est-à-dire l'eau, elle épouse toutes les formes. C'est un liquide qui épouse toutes les formes. Donc forcément, si on vivrait sur une boule, elle pourrait pas tenir. Après, ils vont dire la théorie de Newton. Mais j'ai envie de dire, ils sont amoureux des pommes. Parce qu'ils disent qu'au paradis, Adam, il a mangé une pomme, et Newton, il a reçu une pomme. Et la belote Baudremont, elle a mangé une pomme rouge. Qu'est-ce qu'ils ont avec les pommes? Qu'est-ce qu'ils ont avec les pommes, effectivement. Ouais. Tout le temps, la pomme, elle revient. J'aimerais juste souligner le En plus, commentaire il est tombé dans les pommes, quand même. J'aimerais juste souligner le commentaire de mon frérot des pommes. Rachton. De mon frérot Rachton qui a dit qu'ils avaient du gel fixation béton. Non, mon frérot, tu te trompes. Ils ont du gel fixation au jus de Zalzal de Thomas Pesquet. Et voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser plus loin. Tout est naturel là-bas dans l'ISS. Ils font des économies un max. Mais vous savez, il y a une nouvelle qui vient de tomber là de Donald Trump, si je peux me permettre. Il est en train de sortir la liste de, parce que dans son gouvernement, il y a une personne qui fait partie de la famille Kennedy. Donc, à sa demande, pour lui faire honneur, il est en train de divulguer qui est-ce qui a fait le coup monté pour tuer Kennedy. Il est en train de poser la liste de Estienne.
il est en train de poser la liste de P. Diddy et il y en a qui commencent à dire qu'il va... Rimka, mon frère, Wallah, Il regarde. va rien faire. Je veux dire un truc. Non, mais les gars, on va Non, mais pas c'est faire- médiatisé, Non, c'est pas moi, je sais, excusez-moi. Les gars, juste, on va pas faire de politique ici. Non, c'est pas de la politique, c'était pour meubler Ouais, c'est vrai dans que- le sens que il va Non, divulguer, c'est- Mais frérot, il va divulguer quel sens à la Terre. Je sais, Non, mais il va frère, je- divulguer quelle forme à la Non, Terre. Il va rien Il va- divulguer il va du pas- tout. il va rien Il va rien divulguer divulguer du tout, du tout. Trump, c'est un sioniste, d'accord? C'est un sioniste. Oui, bien c'est sûr, un- bien c'est sûr. un agent fioniste. Trump, c'est un fioniste déjà. Mais il faut savoir une chose. Trump, c'est pas un héros. Hein? Trump, c'est un ennemi. C'est votre adversaire. Ne pensez pas le contraire. Et quand il vous dit Oui, je lui sers des pas les choses comme pompes, ça, mais quand il vous sort des choses comme ça, Moi, je quand il fait un l'admire, peu de c'est parce drama, qu'il dit des vérités. non, il faut pas l'admirer, frérot. Il faut pas l'admirer parce que tout ça, ça cache quelque chose de bien plus sombre. Et Les qui se prépare escrocs, c'est des escrocs. en coulisses, il se passe Oui, des oui, choses bien en sûr, je coulisses donne pas de crédit. de bien plus sombres et ils veulent juste attirer votre attention ailleurs. C'est comme P. Diddy et compagnie. C'était juste pour attirer votre attention Après, la ailleurs, fête, les gars. oui. Il se passe des choses dans les coulisses. Votre cerveau, il explose, d'accord? Votre cerveau, il explose ce qui se passe Absolument. dans le monde. Mais vous êtes plutôt concentré sur l'histoire de P. Diddy, Trump, ce qu'il a signé. Ben, tout ça, c'est pour attirer votre attention et ne pas vous concentrer sur la réalité de ce qui se passe. Et la réalité de ce qui se passe, c'est quoi? C'est on est en train d'assister, ou on va assister à une passation de pouvoir. Une passation de pouvoir, d'accord? Les États-Unis d'Amérique ne seront plus jamais les gendarmes du monde grâce à Trump. Les États-Unis d'Amérique vont se sacrifier pour permettre l'émergence du grand Israël. D'accord, les gars? Et là, on aura une passation de pouvoir. Israël va dominer ou veut dominer le monde. Le monde économique, le monde financier, le monde des affaires. Ce que vous voulez, c'est Israël qui va prédominer et dominer. C'est le but, c'est l'objectif du mandat de Trump. Et ça me rend dingue de voir les gens le traiter comme un héros. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, on va pas faire de politique parce qu'on va diverger et on va aller trop loin dans les discussions et on va oublier la terre plate. La politique, c'est trop technique, les frères. La politique, on fait pas de la politique d'après BFM TV et iTélé. Ça se passe pas comme ça. Salam alaikum, mec. Salam alaikum tout le monde. Ça va d'accord? Ça va. Alaykoum salam. Salam alaikum. Alors c'est quoi le sujet? C'est Trump? C'est la NASA à la Non, non, base. c'était une parenthèse. Non, non, Expliquer à James, yes, la yes. NASA. Il a... Plate et NASA. NASA, ça veut dire mensonge en hébreu. Hein. NASA. Ouais. Je peux mentir. James, il dit que la Terre est plate, mais il est convaincu qu'à 70%. Et les images et tout, ça le bloque. Quelle image qui le bloque? La Terre plate, il y a que des vraies images. Les images de la NASA, tu vois. Ah, voilà. James, James, si je peux meubler pour que tu sois convaincu et que tu fais tes recherches comme nous on a Tu fait. travailles chez Ikea, Rimka. Que tu meubles. Non, c'est une expression. Non, parce que je veux dire, nous, comme il pense James, même moi, depuis 2012, avant 2012, j'y croyais à la boule. Mais bon, ils m'ont labotisé et puis il fait que dans Matrix, j'ai pris la bonne pilule, j'ai changé de pilule. Mohim, ce qu'il faut se dire, James, c'est que regarde, tu te mets au bord de la plage. Tu crois en mathématiques, comme nous. Donc, ils disent qu'à partir de 20 km, quand un bateau prend le large à 20 km, il devrait commencer à entamer la courbe. Alors, je t'invite à regarder un bateau partir de la plage ou du quai, avec une paire de jumelles, et puis après, tu le zoomes à plus de 20 km. Il ne devrait pas être apparent, alors que tu l'as dans ta lunette. Alors, c'est à quel moment qu'il va être courbé? Eh ben, j'ai vu une vidéo, exactement, j'ai vu une vidéo et on a vu le bateau. Bah donc, ça annule la courbure. On est d'accord. Voilà. C'est comme par exemple la preuve qu'on est sous un dôme également. Le dôme, ça fait comme une loupe. Quand il y a l'arc-en-ciel, il reflète le dôme, l'arc-en-ciel. Il prend la forme. Voilà. Et Quand il y a le tonnerre, soi-disant, il n'y a pas de dôme. Le tonnerre, il est dans les cieux. Il devrait hurler aussi dans l'espace, le tonnerre. Pourquoi nous, on entend le tonnerre comme si qu'on était dans une caisse? La prochaine fois quand il y a un tonnerre, essaye de te concentrer. Tu vas ressentir le dôme. le problème, pourquoi il n'y a pas quelqu'un de Attends, la comme NASA ou quelqu'un de chez eux qui va dire, qui va sacrifier et va dire comme quoi la Terre elle n'est pas ronde, elle est plate. Mais il y en a plein qui ont essayé, sauf qu'ils sont morts, disparus.
Voilà quoi. Après, voilà, ils sont plus du tout pris au sérieux et on a des vrais soldats, on a des mecs vraiment forts comme Samuel Robotham, par exemple, qui ont sorti Absolument. des vraies œuvres, des chefs-d'œuvre, si je peux me permettre. Donc il faut aller voir, en fait, c'est juste ça. Et aujourd'hui, la communauté scientiste se voile la face et est dans un espèce de consensus hypocrite. Tout le monde est au courant. Moi, j'ai parlé une fois d'un mec, Eric Verlinde, professeur d'astrophysique, c'est un docteur en astrophysique J'ai de publié un l'université truc sur de lui, là. Pays-Bas. J'ai mis un Ah truc, oui, t'as vu ou pas, Balthazar? j'ai pas vu, Sur voilà, j'ai Eric. pas vu, mais lui, il a Sa remis en théorie de poste. la gravité, elle est très intéressante. Bah, t'as vu. Et donc, du coup, on a des vrais mecs qui font partie du consensus et qui remettent tout ça en doute de manière subtile. Ils disent pas la Terre est plate, non, ils le font de manière ultra subtile et ils restent dans le dogme scientifique finalement. Mais voilà, après, il faut juste être intelligent et savoir que bah, on a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous ne gagnerez jamais dans votre vie pour la plupart. Parce Et, qu'il prend 1 million d'euros par mois. mais il y en a, ils prennent, il y a des sommes de fou tout le temps. Et les chercheurs, ils sont financés par des acteurs qui veulent un résultat. Et si le résultat il n'est pas en concordance avec ces acteurs, ben, ils ne se feront plus jamais financer. Ils sont obligés d'apporter en fait ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Mais moi, j'aimerais bien écouter le point de vue d'Al-Wahi, les frères. Là, depuis tout à l'heure, je crois qu'il voulait parler, mais il n'a pas eu l'occasion, je crois. Pourquoi vous avez mis la photo de Nikola Tesla? Parce que Tesla, c'est un platiste. C'est un platiste. Ah, d'accord. Tesla, 700 brevets, les frères. Lui, il a compris. En actif, c'est incroyable. Et pourquoi aussi ils sont en train de meubler la NASA, Jones, pour meubler un peu, pour t'aider, c'est ils détournent des milliards de dollars. Ouais, le satellite, il coûte 100 milliards de dollars. Donc ils détournent de l'argent de leur propre pays pour se le partager. Tu comprends? Les contribuables, les impôts C'est incroyable. aux États-Unis, les impôts, c'est 20 milliards d'euros par an pour la NASA. 20 milliards d'euros par an pour la NASA aux États-Unis. Pour envoyer une fusée dans l'espace, ça a été calculé, c'est 2 milliards. Donc en gros, la NASA, elle peut envoyer une fusée tous les 2 mois, si elle veut. Donc ils donnent 1 million à dire, Pasquier avec le sourire. 1 million par mois, ils le donnent avec le sourire. C'est comme si toi, tu as 100 euros dans tes poches et puis tu me donnes 1 euro. Tu vas me les donner avec le sourire. Ça veut dire financer le mensonge. Absolument. Et c'est pour ça, ils ont même financé les plateformes sur Internet. Ouais, mais Quand les tu gars, demandes là, un renseignement, les gars, il va falloir voilà que tu cherches pour avoir la vérité. Le débat, il a glissé dans une démarche de questions-réponses rhétoriques et sans fondement. Moi, j'aime pas ça, les frères. J'aime bien qu'on rentre dans des vrais sujets. James, tu voulais quoi? T'avais des doutes au niveau de l'ISS et Exactement, tout. bien vu, On t'a montré des photos, frérot. On t'a montré des photos. Si t'es sincère, on t'a montré des images officielles. Si t'es sincère, va te renseigner. Tu vas tomber des nues. Tu vas tomber des nues. Tu vas voir même, écoute bien, James, des rats sur des réacteurs dans des fusées qui sont dans l'espace. Tu vas voir un rat se déplacer sur le Une réacteur. souris blanche, je l'ai vu. Et ça, c'est pas nous, c'est sur la chaîne YouTube des vraies agences spatiales en question comme l'ESA. Ça, C'est je une l'ai pas dinguerie. encore vu. Hein. Mais va, ouais, on t'a Ah ouais, donné je la les pistes. confirme la vidéo. Regarde, nous on peut pas, Starlink. nous on peut pas te faire croire que la Terre est plate. On peut pas te faire confirmer que la Terre est plate si t'es intelligent. Tu vas pas définir que la Terre est plate après cette discussion si t'es quelqu'un d'intelligent. On t'a donné des pistes, des petites graines, va les planter. On a planté des graines, va les développer, va les arroser, va faire tes recherches sur les points qu'on t'a donnés et tu verras. Et tu verras. Maintenant, frérot, j'ai cru comprendre aussi que tu avais besoin ou tu avais envie d'une preuve incontestable et empirique que la Terre est plate. Là, tu as plein de frères qui sont là, ils maîtrisent tous leur sujet pour la plupart, là, ceux que je connais, et je pense qu'ils peuvent t'apporter des preuves, frérot, que la Terre est plate. J'ai beaucoup d'amis qui ont cette idée, qui sont convaincus qu'elle est plate. C'est pas le nombre de personnes qui est convaincu qui m'intéresse. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, James. J'ai dit que ces personnes-là, non, j'ai pas dit que vous avez. Elles avaient des arguments. Elles avaient des preuves que tu cherches justement. Toutes ces personnes-là, chacun d'entre eux, il peut t'en donner une différente de preuves empiriques et absolues et suprêmes que la Terre est plate. C'est ce que tu voulais tout à l'heure, non? Ouais, c'est ça. Eh ben les frères, régalez-vous. Il est là, il veut une preuve absolue que la Terre est plate. Il lui manque 25%. Pour confirmer que la Terre est plate, donnez-lui les 25% et il viendra nous voir dans 2-3 jours en nous disant les frères, barakallahu fikum, je me suis renseigné, tout est plat. Déjà, par rapport à ce que vous lui avez montré, par rapport à la NASA,
Et normalement, là, ça monte en moins à 10% déjà. Normalement, Non, il a... à 5%, c'est déjà fait, hein, je suis à 80. T'es à 80% là? Et Ça, je vais il reste pas boucler beaucoup. les Là, donnez-lui la Il preuve, les reste gars. pas Parlez-lui beaucoup, non, non. parlez-lui Là, parlez-lui de là, quelque là, chose je- d'impactant, de percutant. là, maintenant, là, tout de suite, je suis connecté, je suis sur le net et je fais mes recherches. Voilà, Et je d'accord. sais pas, Donnez-lui du lourd. donc je ne sais pas ce que vous êtes tout le temps connecté sur TikTok. Je vais Est-ce que t'aider. c'est chaque Tu veux jour? regarder des reportages, des vidéos Ben, j'ai tout Non, sur. donne-lui là maintenant. Nous, donne-lui maintenant. sur un Odyssée. argument. Non, donne-lui un argument maintenant. Il vérifie avec son PC et tout. Et on traite le sujet là maintenant. C'est mieux. Bah, va taper les. Alors, il reste rien. La courbure, elle n'est pas visible. Argument d'autorité. Il faut croire à la NASA pour la courbure. Déjà, regarde. Et la gravité, elle n'a jamais été isolée. Déjà, regarde, James, regarde. On va commencer Ouais. tout simple, James. On va commencer tout simple, James. T'es sur ton PC là. Ouais. Je vais te donner une information. C'est vraiment du lourd. Accroche-toi. Accroche-toi parce que c'est du lourd. T'es au courant que sur 1 km de distance, on a 8 cm de courbure. La Terre, elle est très grande, la Terre. Mais sur un seul centimètre, on a déjà une courbure de 8 cm, mec. T'es sur ton PC, là. Va chercher, s'il te plaît, l'information. Et regarde que des sites scientifiques, hein. Tu vas pas sur YouTube ou TikTok, hein. Va vraiment que sur des sites scientifiques. Déjà, je te donne cette information-là, déjà. Je te donne cette information-là. Et ensuite, on pourra discuter et rigoler ensemble. Ça, c'est le stylo et le papier, ça. Ah, calme-toi, Fantomette. Il n'y a pas de continent Terre. Il y a la Terre, c'est tout. Il n'y a pas d'extraterre. Si tu as des arguments, viens, prouve. Viens, prouve. Si tu as des arguments, viens, montre, prouve, démontre. Vous êtes toujours. C'est chaque jour que vous êtes là connecté? Régulièrement, ouais. Ça dépend. Ah, tu m'as entendu, James, ou pas? Tu m'as Ouais, entendu, ouais, ou j'ai pas? pris note. Non, t'as pris note ou t'es allé vérifier? Vu que t'es sur ton PC, là, t'es devant ton PC. Là. Oui, je suis devant mon PC, effectivement. Donc t'as pris note ou t'es allé vérifier? Non, j'ai pris note. Ben pourquoi tu vas pas vérifier? C'est plus facile d'aller vérifier, je veux dire, vu que t'es sur ton PC. Tout de suite, là, Ouais, en direct. Je peux vérifier tout. Tu tapes dénivelé de la courbure. Calcul du dénivelé de la courbure sur Google et tu vas trouver plusieurs sites scientifiques qui t'en parlent et qui te le démontrent. Il y a même un calculateur de courbure officiel qui appartient à Google. Google a un calculateur de courbure intégré dans son logiciel. C'est fou quand même, mais tu peux aller vérifier ça comme ça. On a déjà l'information et ensuite on peut discuter convenablement que sur 1 km, il y a déjà une courbure de 8 cm. Parce que les gens, vu que c'est des idiots, les gens, si le trottoir, si dans tous les trottoirs, si les trottoirs n'étaient pas pavés de briques, hein, mais si les trottoirs étaient pavés de bites, les gens marcheraient sur le cul pour la plupart. D'accord? Donc, Oh, la métaphore. avant de discuter, non mais avant de discuter d'un sujet, d'un débat, venez, on pose les bases. Parce que les gens, ils pensent tellement, ces gens-là qui marchent sur le cul, ils pensent que la Terre est trop grande pour calculer sa courbure. Mais quand des sites scientifiques officiels, hein, des mecs comme Étienne Klein, d'accord, il leur explique que sur 1 km, il y a déjà 8 cm de dénivelé, de courbure. Ces mecs-là, ils marchent sur le cul et la bouche en même temps. Tu vois? Histoire de lubrifier avant. Hachek. Tu vois pas, frère? En fait, il faut les choquer d'entrée de jeu. Là, je parle pas de James. Là, je fais une généralité. Oui. D'entrée de jeu, t'es devant ton PC, va chercher l'information. 1 km de distance, il y a déjà 8 cm de courbure. Paf! Incroyable! Et là, il va te dire, oui, d'accord. Et sur 2 km, il y a 16 cm de courbure? Eh ben non. Sur 2 km, donc la distance x2, on n'a plus une courbure qui est x2. On a une courbure exponentielle au carré. C'est-à-dire que sur 2 km, sur 1 km, on a 8 cm. Et sur 2 km, on a 32 cm. Incroyable, la courbure est exponentielle. La courbure est exponentielle. Plus tu regardes loin, et plus elle est prononcée. Absolument. Incroyable. Et ça s'appelle du chocage de tata. Matrix, 2 pilules. Après les gars, je voulais avoir l'avis à Mehdi là-dessus, en fait, quand j'étais sous la main, Mehdi. Je voulais avoir ton avis sur cette photo, en fait. Et je trouvais que c'était un bon argument pour prouver que la Terre n'est pas une sphère. Et je m'étais penché là-dessus, et c'est vrai que par rapport aux rayons le rayon qui sont pas parallèles, en fait, qui descendent pas parallèlement sur Terre, ils forment un angle, en fait, ils partent en angle.
Donc ça prouverait en fait que le Soleil, il serait local et on pourrait calculer peut-être sa distance. Ouais, ouais. Bah après, ça c'est t'as vu l'expérience de Ératosthène? Et Ératosthène, il n'a pas inventé l'expérience. Il l'a récupéré à Anaxagore, qu'il avait faite 200 ans avant lui. Et Anaxagore, c'était un platiste. Et Anaxagore, quand il a fait l'expérience, il a déduit l'altitude du Soleil et la taille du Soleil. Et Ératosthène, lui, quand il a utilisé son raisonnement à lui inverse, il a calculé la circonférence de la Terre. L'un comme l'autre, ça prouve pas la Terre. Ça prouve que un raisonnement mathématique en fonction de ce qu'on prend en compte comme base pour le Soleil. En fonction de la base du Soleil, et ben soit on aura l'altitude. Si on considère que la Terre est plate et que le Soleil est local, on aura l'altitude et la circonférence du Soleil, la taille. Et si on considère que le Soleil est plus grand que la Terre et plus éloigné et qu'il éclaire d'une manière avec des rayons parallèles à la Terre, ben on fera le calcul d'Ératosthène et on tombera sur la circonférence de la Terre. Du coup, c'est juste un raisonnement mathématique avec des observations. Et l'un comme l'autre, c'est pas une preuve pour la Terre en soi, mais quand tu regardes et tu fais le raisonnement de Anaxagore, tu as une idée de la position visible du Soleil, tu vois, de ce qu'on observe. Parce qu'on sait que le Soleil qu'on observe. Ça reste un bon argument quand même, parce que j'ai posé la question tu vois, tu connais Alex Crément, on le connaît tous, hein. Ouais, mais il est malhonnête, Alex. Ouais, il est malhonnête, mais il me dit qu'il pourra pas reproduire ça dans la réalité. Il dit qu'il devrait faire ça par logiciel 3D. Non, et il voulait me reproduire l'image par logiciel, par ordinateur, mais je lui dis, dans la réalité, il pourrait pas la reproduire, en fait. Il ment, juste. Le fait qu'il voudrait reproduire des images parallèles. Ouais, juste au russe, je vais te dire un truc, frérot. T'as vu? Regarde, il y a James, il est parti. J'ai pas compris pourquoi il est parti. Tu vois, il me donne la sensation de regarder un film et en plein milieu de changer. Tu vois? Parce que. Il a changé de salle. Ouais, je sais pas, frérot, on devait lui répondre à une question, c'est-à-dire lui apporter une preuve fondamentale que la Terre est plate. Et avant, on lui a demandé d'aller chercher une information vu qu'il était devant son PC. Non, j'ai vu, mais justement, pendant qu'il cherchait l'information, je voulais justement parler d'un autre sujet. Je sais, frérot. En fait. Je sais, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il est parti et il coupe le film en plein milieu. En fait, on allait lui parler des distances d'observation et de ce qu'on observe sur des longues distances, etc. Et pourquoi il part en plein milieu? Ben, ça casse le débat. C'est pour ça qu'on n'avance pas, les gars, parce qu'on donne de l'importance à des gens qui nous en donnent pas, finalement. Tu vois? Parce qu'on développe et tout. Et pendant le développement, il se barre, le mec. Et en fait, on est bloqué au développement. On n'est même pas bloqué. On n'arrive même pas à la continuité et on n'arrive même pas à la finalité de ce qu'on veut dire. Bah, c'est le problème qu'on n'est pas dans la réalité. On est sur les réseaux, Balthazar. Tu vois ce que je veux dire? Dans la réalité, il pourrait pas se lever de table et se barrer comme ça, tu vois. T'as compris. Exact. Et ça, c'est le manque de respect subtil de TikTok. Mais les gens, j'ai l'impression, je sais pas, soit ils ont pas d'éducation, ou soit ils se disent c'est que des réseaux sociaux, on s'en fout. Après, faut pas s'étonner que moi, je vous insulte vos grands-mères, par exemple, après. Faut pas s'étonner. Faut pas faire les choquer. Parce que pour moi, ça, c'est du manque de respect. Absolument. En vrai. Voilà, Rimka, il est venu, il est crédible dans ton Rimka, mon frère. Rimka, mon frère, il est monté. Wallah, mon frère, je devais aller faire des trucs. Là, il est monté, je devais aller faire des trucs. Je l'ai écouté, je me suis dit quoi, lui, sa voix, ça a l'air d'être un bon. Tu sais quoi, je vais prendre le temps. J'ai roulé un deuxième Frozen, je suis sorti pour lui et tout. Là, tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. Que j'ai roulé un Frozen, que je suis sorti, que j'étais. Ah, tout ça, c'était pour lui, frérot. Et lui, pendant que je lui parle, pendant que je lui explique, il se barre, il me dit salam, les frères, bientôt, Inch'Allah. Ouais, c'est agaçant, c'est pas bien. C'est ça qu'on devrait faire, en fait, les gars, c'est qu'on devrait même plus calculer tout ça et parler de terre plate entre nous, quoi. À un moment donné, voilà, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose, c'est plus calculer ces gens-là et. Vas-y, Russe, pour toi, le soleil. On parle de terre plate, quoi. Le soleil, il est comment alors? Il est plat ou pas? Ou il est rond? Ou il est sphérique? Moi, je vois un disque en face de moi. Après, rond ou sphérique, je pourrais pas te dire, mais quand je regarde, je vois pas ce qu'il y a derrière, je vois un disque, quoi. Après, je dis pas que c'est un disque, hein. Mais quand je regarde le soleil, je vois une assiette en face de moi. Je vois pas un ballon. Il est fait de quelle matière? Il est fait de feu sans fumée, comme c'est marqué dans le livre. Un feu sans fumée? Ça, c'est les jeans, ça, qui sont faits de feu sans fumée. Bah, même le soleil. Allez, frère, un feu sans fumée, ça fait penser à quoi, un feu sans fumée? Qu'est-ce qui peut te brûler, mais qui ne fait pas de fumée? Là, scientifiquement, qu'est-ce qui peut te brûler, mais qui ne produit pas de fumée? Le front. Le soleil. L'UV, frère.
Électricité. Il y a le froid. L'électricité, ouais, l'électricité, bien sûr. Non, Mais est-ce que Le l'électricité, froid également, ouais. est-ce que l'électricité c'est du feu? Je pense pas. L'UV, L'électricité, c'est Eh ben, ça. dites-vous déjà posez-vous la question, c'est quoi du feu? C'est quoi du feu, les C'est ça, frères? c'est un feu sans fumée. Non, mais le feu. Non, le vrai feu, le vrai feu sur Terre. C'est quoi le feu? Ouais, bro, Shinge. Ah, c'est quoi le feu, les frères? On est au Yoz, j'ai monté en live là. Tu Bah, le sais ou feu, pas? pour moi, j'ai envie de te dire, j'ai besoin de ma Non, pas pour cuisinière. toi, Rimka, j'allume mon frère. Le feu, c'est un élément. Non, pas pour toi, Rimka. Le feu, c'est du plasma, les frères. Et c'est du Absolument. plasma aussi, ouais. Le feu, c'est du plasma, les frères. Ouais. Vous avez vu la dinguerie ou pas? Et le soleil, Donc, qu'est-ce qui crache? donc, Du donc, plasma. donc le plasma, c'est quoi le plasma? Le plasma, en fait, ça brûle, c'est du feu sans fumée. Le soleil, absolument. Donc, en fait, on a un livre saint qui te donne la définition et la composition du soleil, bien Excellent. avant que la science t'explique ce qu'est le soleil. Par contre, les frères, je vous dis une chose, là, on parle du soleil, le vrai soleil, on parle du soleil, on parle du semch. Le soleil. Après, si, admettons, je te donne un exemple, Horus, que ce que tu observes là dans ton observation, admettons que ce soit la projection du vrai soleil, c'est pas cette projection qui serait en plasma. C'est le vrai c'est la source, c'est le vrai soleil qui serait en plasma. Là, je place ça là juste parce que je sais qu'il y a des frères qui me rejoignent dans l'aspect projection du soleil. Non, mais on parlait de ça la dernière fois, justement. Et pour On se demandait voilà, si c'était pas une projection, hein. voilà, pour éliminer le doute, ben, le plasma, il concernerait la projection en elle-même, la source. La source. La source. Ensuite, ben, la projection, ça reste une projection lumineuse. Wallahu a'lam. On n'a pas la science. On n'a vraiment pas la science. On est très loin d'avoir la science. Mais tout est dans le Coran, les frères. Preuve à l'appui, le soleil, c'est du feu sans fumée. Ouais, ouais, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, tu bugs un peu, je crois. Bonsoir les gars, au calme. Bonsoir, le gars. Il y a Néo qui voulait monter, mais apparemment il est redescendu, là. Vas-y, je vais lui laisser ma place au russe. Moi, de toute façon, je dois y aller. Ça fait, je vais lui laisser Moi, je ma me place. dis- Je laisse ma place également, et puis je me suis abonné à vous, et puis Vas-y, je vous dis bonne soirée, les frères. Bonne soirée. Inch'Allah, on passerait, il n'y a pas de souci. Très j'aime beaucoup, intéressant. Horus, j'aime beaucoup tes lives en ce moment. L'échange, ouais, Super excellent. Pertinent, tes lives. Ouais. Pertinent, tout à fait. Ah, Ah, merci. je vais essayer d'en faire tous les jours. Je vais essayer de faire ça au maximum. La constance, mon ami, la constance. La constance. Il n'y a que ça de vrai. Ah ouais, si t'as le temps, n'hésite pas à faire des lives en fin de journée, comme ça, c'est bien. Ah, c'est Ou ce que je me dis, en l'après-midi. fait. Tous les jours, essayer de faire un live justement sur la Terre plate, quoi. Bonsoir Rose, bonsoir à tout le monde. Mehdi, dis-moi, toi tu connais un peu la composition du soleil? Non, non. Personne ne la connaît, frérot. Ni moi, ni les scientifiques, ni ouais, non. Et Le soleil et la lune, écrit c'est sur le Coran? l'hémisphère. Dans le Coran, Qu'est-ce on qui est n'a écrit pas sur le de, Coran? on n'a pas d'éléments sur la composition Mais tu du cherches, soleil. tu cherches une réponse religieuse sur le sujet ou une question, une réponse scientifique, en fait? Non, moi je voulais savoir scientifiquement. Moi, j'y crois pas ceux qui disent scientifique sur le soleil, hein. Franchement, Mais personne ne peut savoir la composition du soleil. parce Eux, que ils appliquent regarde, des techniques de spectrométrie pour déduire par rapport aux résultats des composants, mais il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Ils utilisent voilà, un c'est parce que raisonnement moi je me terrestre dis, à quelque chose qu'on connaît pas. c'est simple. Quand on prend un appareil, on zoome dessus, on voit une boule. On voit comme une boule. Si tu es de l'autre côté de la Terre, donc tu la vois aussi. Donc elle a une forme sphérique. Oui, d'accord. Mais quand on zoome vraiment dessus, il n'y a plus les rayons. En fait, de le contraste, tout ça, c'est comme si on voit plus les rayons. Tu vois, on voit vraiment une forme comme si ça ressemble à un œuf à l'intérieur. Tu vois? Donc après, dire que c'est une boule de feu comme les scientifiques le décrivent, non. Mais dire que c'est une boule de feu, genre qui qui émane une énergie, genre qui produit des rayons, ouais, là, je serais peut-être fort à y croire, tu vois. Je serais peut-être apte à y croire. Aucune idée. Après, moi, je peux t'orienter vers des petits reportages intéressants sur le soleil. J'en ai publié 2-3 sur mon profil qui sont faits par des platistes, scientifiques platistes. Donc, tu auras des avis sur ce qu'est le soleil, comment il se déplace et tout.
mais aucun ne s'aventure sur qu'est-ce que c'est. Ouais, ça fait comme les rosaces là qu'on dessine au compas là. C'est comme si tu t'amuses à faire l'extrémité du compas, l'autre pointe, tu rejoins l'autre pointe, après ça fait le même schéma. De quoi? J'ai pas compris. Je dis, quand tu prends ton compas, tu formes un cercle et tu prends par exemple la moitié de ta distance avec le compas. Tu fais une rosace avec. Et à chaque point, tu verras que en gros, ça fait comme le système du soleil au fait. On n'a pas de système solaire dans la Terre. Non, comme elle te dit un système solaire, c'est un système solaire terrestre, terre plate, je sais pas, il a son système à lui, il suit Le mouvement du soleil sur un mouvement autour de. Pour moi, quand on regarde bien, même les gens qui ont accéléré leur caméra sur leur station, je sais pas, d'observation là, on voit bien que tout tourne autour de, comment ça s'appelle, Sirius, de l'étoile du pôle Nord, tu vois. Donc le magnétisme de la Terre, il est au centre. Il est attiré par là. Tu parles du Taurus, le Taurus. Voilà, voilà, le champ magnétique, le Taurus, ouais, voilà. Et ben, quand tu vois tout ça, ben, déjà quand on zoome aussi sur l'étoile, tu te dis, mais si l'étoile est paraît comme ça, en scintillant fort dans la nuit, alors avoir le soleil qui est peut-être plus proche de nous que les, ou bien, je sais pas, tu vois, mais c'est sûr que